Bonjour à tous, je vais commencer ce petit pitch par une stat on a déjà beaucoup entendu aujourd'hui. On sait que d'ici 2050, selon l'ONU, la population mondiale dépassera les 9 milliards d'habitants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette population, plus de 80% vivra en ville et donc sera citadine. C'est que, en plus d'être un enjeu environnemental, on constate un vrai regain d'intérêt de la part des citadins pour l'agriculture urbaine. Et par contre, on constate qu'ils ne passent jamais le cap. On a une stat qui dit que 63% des citadins qui ne possèdent ni jardin ni balcon souhaiteraient pouvoir cultiver au sein de leur appartement. Ce qui empêche les citadins de se lancer dans l'agriculture, en général, c'est quatre facteurs qu'on a identifiés, qui sont soit le manque de place, soit le manque de temps, les conditions climatiques ou bien le manque de connaissances. Donc, nous avons décidé d'apporter une solution qui permettait d'automatiser le cycle de culture de n'importe quelle plante via une application. Donc, en fait, on va recréer l'écosystème parfait pour les plantes que l'utilisateur souhaite cultiver. C'est une solution qui a vocation à être modulable. Donc l'objectif est d'adapter son espace de culture à l'espace qui est disponible chez soi. Donc on souhaite créer, à l'image de ce visuel, euh, des modules complémentaires afin d'agrémenter la solution, que ce soit d'un module panneau solaire ou bien compost afin de rendre la solution plus responsable, ou bien d'un module hydroponique afin d'augmenter son rendement. Alors, dans un premier temps, à court terme, nous, on vise un marché B2B, donc un marché de restaurateurs, d'entreprises qui souhaiteraient améliorer leur marque employeur ou tout simplement améliorer la valeur de leurs produits et ainsi créer une plus-value. Du coup, ça nous permettra d'atteindre un marché B2C car ils nous serviront de prescripteurs pour une cible déjà visée à la base. Donc à terme, l'objectif derrière tout ça, c'est de développer un réel réseau et une communauté. Réussir à engager cette communauté pour favoriser les échanges et donc mettre en place une place de marché qui mettra en avant les circuits courts. Et l'objectif final est donc de réussir à faire consommer localement et intelligent en donnant aux agriculteurs la possibilité d'intégrer cette place de marché. Et au lieu de pousser l'agriculteur vers le citadin, retourner un peu le problème, former le citadin et lui l'encourager à aller de lui-même vers l'agriculteur. Alors, du L'équipe. coup, aujourd'hui, notre équipe elle est composée de 4 personnes à plein temps. Donc, en plus de ça, vu qu'on n'a pas de profil agronome actuellement, c'est deux mentors, à savoir mon père et sa sœur qui nous aident. Mon père, chercheur à l'INRA, du coup, agronome, et sa sœur biologiste qui nous aide sur les questions agronomes. Et on est suivi par l'incubateur depuis maintenant juillet qui nous aide à développer justement la solution et ce produit. On est en recherche active d'un profil agronome. D'ailleurs. Aujourd'hui, au-delà de cette recherche d'un agronome, voici un visuel de notre deuxième prototype qui permet sur laquelle nous avons testé la faisabilité de la solution. On agrémente au fil du temps une base de données qui nous permet de cultiver de plus en plus de plantes. Euh, Business model, je ne sais pas si tu en as parlé. Non, On n'a pas forcément parlé du business model, c'est vrai. Alors le business model, dans un premier temps, que pour le marché B2B, on va le faire via un abonnement, donc avec bien sûr des services à côté, donc pour créer par exemple dans des entreprises certains événements, des cocktails, créer des petits événements vraiment. Je sais que dans l'univers startup, ça se fait beaucoup pour améliorer la marque employeur. Et à terme, sur le marché B2C, on se rémunérera notamment via l'application sur les ventes effectuées sur l'application, sur l'achat de consommables et de modules complémentaires, et bien sûr sur la vente de la box. On va tester dans un premier temps, bien sûr, deux modèles de vente, à savoir l'abonnement et l'achat directement pour savoir lequel est le plus adapté on à lance la très cible. bientôt notre bêta test. C'est Guillaume, ça. Benjamin, on vous remercie. Merci à vous. La parole maintenant au jury pour les questions. Euh, Vous n'avez pas parlé de la compétition. Il y a quand même un peu des modèles un peu similaires qui existent déjà sur le marché. Tout à fait. Alors les modèles similaires, aujourd'hui, ils ne vont pas apporter cette personnalisation qu'on souhaite apporter, vu que c'est souvent sous le modèle de capsule Nespresso, dans le sens où on va acheter les capsules qui permettent de cultiver les graines qu'ils ont développées, et pas forcément travailler avec des graines bio. On va souvent travailler avec des graines hybrides. Et en plus de ça, les méthodes de culture sont souvent hydroponiques. Aujourd'hui, pour vous, ça peut vous sembler assez facile de cultiver, mais pour un citadin, quand il n'arrive pas déjà à cultiver sur son balcon, lui parler tout de suite d'hydroponie, de pH, d'électroconductivité, ça le perd. Donc on a décidé de partir sur une solution en pleine terre dans un premier temps. Donc c'est surtout sur ça qu'on va se différencier, sur la modularité, la personnalisation et la technique de culture en pleine terre.
Et l'agrémentation de la base de données. C'est ça. Vous avez pour l'instant le prix de l'originalité. Merci. Merci bien. Est-ce que vous savez s'il existe d'autres prototypes de ce type-là pour des... Là, c'est plantes, c'est légumes, c'est quoi? C'est quel type de Alors, culture? Là, c'est ce qu'on dit, c'est que vu que c'est un objet modulable, dans un premier temps, bien sûr, le module de base qui fait la taille d'une case Ikea ne pourra que cultiver des aromates pour une petite récolte ludique. Vu que c'est modulable, théoriquement, une personne qui voudrait une production beaucoup plus conséquente pourrait tout simplement agrandir son espace de culture et passer sur une vraie production de tout type de plantes. Quelle est la durée de vie pas du substrat, mais de la terre? Alors là, la terre qu'on Et le utilise recyclage. actuellement, c'est de la terre biobise, donc qui est déjà engraissée. C'est à peu près 6 mois d'engraissage. Donc après, avec l'achat le changement de terre dans l'abonnement qui est prévu. Vous assurez le service? C'est ça, c'est le but de l'abonnement. C'est quand même... Vous avez un ordre d'idée sur le prix de l'abonnement? Alors le prix de l'abonnement, là on est encore en train d'étudier les prix de vente tout court, donc on veut quand même le rendre accessible par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché, donc dans une gamme de prix allant de 200 à 300 euros grosso modo, et un abonnement qui Un abonnement mensuel d'une vingtaine d'euros au maximum. pour les pros, Pour et les pros. en vente directe, entre, on va dire, une échelle environ 250 euros pour une vente directe pour le citadin.